Alors, je t'apprends rien si je te dis qu'on nous raconte tout le temps des histoires. On nous raconte des histoires sur certaines personnes, on nous raconte des histoires sur certains pays, on nous raconte des histoires sur l'état du monde, on nous raconte des histoires sur ce qui est bien, sur ce qui n'est pas bien, on nous raconte des histoires sur ce qui va nous arriver si on ne se conforme pas à certaines règles. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de te demander, est-ce que toi tu prends le temps d'interroger toutes ces histoires ? Parce que, encore une fois, le yoga, c'est pas juste des postures. Le yoga, c'est une invitation à sortir du mode pilote automatique. Le yoga, il t'invite à filtrer toutes ces histoires pour que ton esprit ne devienne pas une poubelle où tu laisses entrer tous les déchets extérieurs. Dans les Yoga Sutras de Patanjali, dans Sadhanapada, il y a un sutra, c'est le numéro 26, qui dit, je vais te le lire, Vivekakyati Aviplava Anupaya. Et en français, ça veut dire le moyen de se libérer de la souffrance, de l'illusion, de l'ignorance, c'est une perception ininterrompue du discernement. Ce qui veut dire que le discernement, il doit être constant. Cette capacité à faire la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, c'est une pratique constante. Et c'est justement ce qui va t'aider à te libérer. C'est justement ce qui va t'aider à aiguiser ton esprit. Le yoga, en fait, il t'aide à reprendre les commandes de ta vie. Il va t'aider à purifier ton esprit de toutes ces histoires. Pour que tu redeviennes toi-même. Pour que tu ne sois pas manipulé, pour que tu puisses voir clairement. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, il y a un verset qui dit qu'un esprit indiscipliné est l'ennemi de l'âme, tandis qu'un esprit discipliné est le meilleur ami de l'âme. Donc, cette pratique intérieure, eh bien, ça fait du yoga le chemin de la libération. Ça fait que le yoga, il va te cheminer vers la libération. Tu choisis constamment. Tu agis avec conscience. Tu parles avec conscience. En fait, ton esprit, c'est un petit peu comme des lunettes. Imagine des lunettes qui deviennent poussiéreuses, toutes noires. Eh bien, la pratique de yoga, elle va te permettre de nettoyer ces lunettes pour que tu ne vois pas flou, mais pour que tout devienne clair, pour que tu puisses avoir accès, encore une fois, à la vérité. Donc, pour conclure, j'aimerais t'inviter à questionner toutes les histoires. Questionne pour que justement tu puisses faire la différence entre ce qui vient de l'extérieur et ce qui vient de l'intérieur. Questionne. Le yoga, c'est vraiment le chemin de la vérité, le chemin de la présence. Donc j'espère que tu as aimé ce message. S'il résonne en toi, eh bien je t'invite à liker cette vidéo. Je t'invite même à questionner ce que je te raconte ici sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Reste libre, reste éveillé. Questionne toute la journée.